Bonjour, shalom, salam alaikum. Je vous contacte d'un petit jardin à côté d'un lycée, toujours à Cannes. Vous voyez, c'est splendide, hein. Tiens, derrière moi, je vous montre. Il y a un petit bouquet de mimosa, un peu de mimosa, déjà. Oui. Et donc, je vous contacte pour répondre à une personne qui m'a écrit sur Facebook. Bon, un gars qui a le burn-out. Et il m'a écrit sur Facebook, est-ce que le bonheur peut s'acheter? Il a vu les vidéos et il s'est posé cette question-là. Et en fait, c'est une question que je me posais aussi. Le burn-out peut aussi s'acheter. Mais je mélangeais les deux, bonheur et bien-être. Je mélangeais bonheur et bien-être. Je pensais que ça pouvait s'acheter, que le bonheur pouvait s'acheter. Certes, le bien-être peut s'acheter. Quelqu'un qui est triste, qui est assez riche, il va s'offrir un petit voyage ou quelque chose, il va acheter quelque chose. Et en fait, quelques semaines après, il redevient comme avant. Et c'était mon cas parce que j'étais victime de la société de consommation. Je pensais vraiment que le bonheur pouvait s'acheter. Et le bonheur ne s'achète pas. Rien que le bien-être s'achète, mais pas le bonheur. Et j'ai eu l'énorme chance, quand j'étais malade et puis que la médecine, j'attendais le miracle de la médecine, je me répète, et ce miracle ne venait pas, ce qui fait que j'ai voyagé dans des pays en voie de développement et j'ai rencontré une personne, pour me guérir bien sûr. Cette personne était habillée humblement pauvre. Et donc je suis venu pour le pays, je savais qu'il avait beaucoup de savoir, donc je pensais qu'il pouvait me guérir. J'espérais qu'il me guérisse. Et rien qu'en me serrant la main, il m'a dit « Toi, tu n'es pas heureux ». Et je criais dans ma tête, silencieusement. Comment ça se fait que moi j'ai plein de choses dans la poche, lui il n'en a rien, et c'est moi qui est malheureux? Je vais vous répondre plus intelligemment sur ce que je vais vous proposer en faisant un petit tour du jardin, comme d'habitude, où je vous fais part de mes petites réflexions. S'il ne pleut pas, parce que je vous contacte entre deux nuages rapidement, parce qu'aujourd'hui c'est pluvieux, et en fait j'aime bien cette pluie parce qu'en fait on est tout seul, et j'aime bien cette pluie parce que je peux pleurer et ça ne se voit pas. Bon, je vous fais part de quelques petites réflexions. Suite à ces très bons conseils, j'ai donc décidé simplement d'être heureux. Je suis sorti de chez moi et dans le couloir de sortie de mon appartement, je me suis décidé, est-ce que je dois être heureux ou pas? J'ai décidé, bien, ça ne se fait pas comme ça. La décision est facile, mais le travail après est beaucoup plus difficile. Il y a de très nombreuses techniques que je peux vous enseigner. Beaucoup de routines, pas des routines négatives, que des routines constructives. Bien. Revenons au point de départ. Je parle pour toi et pour moi. Le burn-out est entré soudainement dans notre vie. On a perdu notre boulot, on a perdu notre motivation, on peut même perdre notre foyer, nos amours. On a perdu notre bien-être. Est-ce qu'on a perdu notre bonheur aussi?
Et je vous dis non. Je le répète, le bonheur que tout le monde cherche est bien à distinguer du bien-être. C'est deux choses différentes. C'est la société de consommation qui te fait croire que le bonheur peut s'acheter. Et bien sûr, un peu de bien-être, ça fait pas de mal. Mais seulement, il faut bien distinguer le bonheur du bien-être. Le bonheur, on ne peut le goûter que si on le travaille. Le burn-out nous fait perdre notre bien-être. Certes, on a perdu beaucoup de choses auxquelles on était habitué. Mais seulement, il est clair. Vous dites maintenant, je suis tombé dans un tunnel, il n'y a pas d'issue. Je réponds non. Vous êtes tombé dans un puits et on sait qu'il y a une issue. Et je vous montre cette lumière. Je tiens à laisser quelques mots sur le burn-out, car toutes les informations médiatisées me paraissent complètement fausses. Les médias qualifient le burn-out d'effondrement professionnel, pourquoi pas personnel non plus. On dit que les gens se consument comme une bougie, que du négatif. Ils insistent en donnant des exemples bien réels pour insister sur le désastre. Le cœur fonctionne moins, le cerveau dit stop, l'attention s'affole. Oh, je vous en parlerai un peu plus dans l'autre vidéo. Je vois le temps passer. Je suis arrivé maintenant enfin en bas du jardin. Il fait un peu plus froid, alors je me suis couvert. Et oui, c'est vraiment une mauvaise journée. Mais non, il faut toujours être positif. Et pour le burn-out, je vous dis tout de suite que c'est la fin, pas la fin de la vie, c'est la fin d'une histoire. Fin d'une histoire qui est le début d'une histoire beaucoup plus belle, plein de nouvelles émotions que vous ne pouvez pas encore imaginer. C'est la fin de cette vidéo et surtout, vous connaissez YouTube, partagez, likez, commentez et surtout allez voir mon petit Facebook. Je vous y attends. La visite est gratuite. Merci.